Eh bien bonjour, bonjour et bienvenue en ce lundi 5 avril. Donc, lundi 5 avril, on commence le nouveau format de vidéo, donc un format hebdomadaire. Donc après, rien ne vous empêche, hein, cette semaine, de refaire cette séance, sur 6 jours, je vous dis. Toujours, le yoga, c'est toujours bien de se laisser une journée de repos. Donc de pratiquer 6 jours sur 7, c'est là où on a les meilleurs résultats. Et puis après, donc soit vous faites la même, soit vous pouvez faire voilà, une fois cette vidéo-là, du yoga vlog, refaire la vidéo, puis quand il y aura plus de vidéos hebdomadaires, refaire peut-être une vidéo qui vous a plu. Comme ça, puis on peut, au fur et à mesure du temps, se faire une petite bibliothèque, un petit panel de vidéos, et puis voilà, celles qui nous plaisent, celles qui nous plaisent moins. Toujours des choses qui nous plaisent moins. Alors, voilà. Faut que j'arrête avec les heures. Donc, nouveau format, plus long. Donc, ce coup-ci, on va prendre le temps de faire la prise de conscience. On mettra un timer aussi. Et puis voilà. Donc, hop, on commence. Je laisse sortir. Donc, pour la prise de conscience, on commence toujours par le salut. Et puis, on s'allonge. On dépose bien la colonne vertébrale sur le sol. Hop. On laisse tomber les pieds de part et l'autre du corps. On dépose le bassin au sol, les épaules, les bras. Paume de main tournée vers le plafond. Je dépose l'arrière de la tête. Je desserre les mâchoires, c'est très important. Je desserre les mâchoires, je ferme les yeux. La prise de conscience, c'est un moment où on va mettre de côté tous les tracas, tous les soucis. On va mettre de côté tout ce qui nous prend la tête, tout simplement. Donc voilà. Hop, pour pouvoir rentrer de plein pied dans la séance de yoga. Donc on se donne ce petit temps-là. Donc on va faire ensemble, on va pratiquer ensemble cette prise de conscience et après on va se donner 3 minutes au sol pour vivre cette prise de conscience et laisser le lâcher-prise s'opérer. Donc toujours, n'oubliez pas, les bâillements, les soupirs, on laisse sortir tout ça. Tout ça, ce sont du stress qui s'évacue. Tout ça, ce sont des tensions qui s'évacuent. Allez, j'amène mon attention dans les orteils. Je prends conscience de chacun des orteils. Je prends conscience de toute la plante du pied, des talons. Je prends conscience du dessus des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, des fessiers. Je prends conscience de mes 2 jambes allongées au sol. Je prends conscience, j'ai une conscience aiguë de mes 2 jambes, depuis le bout des orteils jusqu'aux fessiers. Et j'abandonne mes 2 jambes au sol. J'abandonne mes 2 jambes au sol et j'amène mon attention dans le bassin. Je prends conscience de mon bassin au sol. Je relâche profondément tous les os du bassin, tous les os qui constituent mon bassin. Je les relâche. Je relâche aussi toute ma colonne vertébrale sur le sol. Je commence par la pointe du coccyx, sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, cervicale, arrière de la tête. Je prends conscience de
toute ma colonne vertébrale sur le sol. Je prends conscience de tout mon dos étalé au sol. Je prends conscience de toute la surface de contact du dos avec le sol. J'amène mon attention dans l'abdomen. Je prends conscience de mon abdomen, de ma cage thoracique, de tout mon tronc abandonné au sol. J'amène mon attention dans les omoplates, les épaules. Je relâche profondément tout mon tronc sur le sol. J'abandonne mon tronc au sol. Je remets bien mes deux bras. Et j'amène mon attention dans les épaules. Je relâche profondément mes épaules, mes bras. Je prends conscience de mes bras et je les laisse se relâcher au sol. Je prends conscience de mes avant-bras et je les laisse se détendre sur le sol. Pareil pour les mains, je relâche profondément mes mains et je prends conscience de mes deux bras. Je prends conscience de leur volume, de leur poids. Et j'abandonne mes deux bras au sol. Je relâche aussi mon cou, ma nuque. Je relâche profondément les muscles du cou et de la nuque. Je relâche l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les tempes, les oreilles, les joues, le menton. Je relâche tout l'ovale du visage. Je relâche les yeux, le nez, la base du nez, le bout du nez, les ailes du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Je prends conscience de tous les muscles du visage et je les laisse se relâcher profondément. J'abandonne ma tête sur le sol, j'abandonne tout mon corps sur le sol. Et on va se donner le temps. On va se donner 3 minutes. 3 minutes de prise de conscience au sol. Donc moi je me suis relevé pour éviter de partir, pour éviter le potentiel risque d'endormissement.
Voilà, on va pouvoir tout doucement commencer à remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer. On s'étire. Et on va venir commencer à faire quelques petits exercices d'échauffement pour cette préparation. Préparation aux asanas. On va commencer par le chat et la vache. Je mets mes deux mains au sol. Hop, je mets bien mes genoux, mes orteils. Je pousse le bassin vers l'avant, je fais le gros dos du chat. J'expire, j'inspire. Bassin en arrière, le dos se creuse, la tête monte. Et puis nous allons venir nous mettre sur les avant-bras. On va faire la posture du tigre. Je lève ma jambe droite en arrière et je rapproche le genou et le visage l'un vers l'autre. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on va venir s'allonger et on va faire, je rapproche mes talons des fessiers et donc je vais faire les élévations du bassin. Le but, on va prendre appui sur les pieds, on va lever le bassin et voilà. Donc je prends appui sur mes pieds, je soulève mon coccyx, je soulève mon bassin, je soulève les premières vertèbres, hop, et je redescends. Je fais une dizaine de fois. J'étire les bras vers l'arrière, je laisse glisser les talons, je rapproche les orteils des tibias, je pousse les talons vers l'avant, j'étire le bout des doigts en arrière. Et je relâche.
J'amène mon attention dans la sangle abdominale, j'amène mon attention dans les muscles du dos, dans les sensations que nous avons après l'exercice. Sensations le long de la colonne vertébrale, sensations dans les muscles du dos. Je croise les bras sur la poitrine. Inspire, je soulève la tête, les épaules, le dos. Et je relâche. Je prends le temps d'amener mon attention dans la sangle abdominale. Sentir les fibres musculaires qui ont été sollicitées dans cet exercice. Et sentir jusqu'à quelle profondeur de la sangle abdominale je suis allé. Jusqu'où je suis allé mobiliser les sangles. Les différents muscles qui constituent la sangle abdominale. Allez, on va se mettre debout. Hop. Et dis donc, je me coince les doigts. Allez. On va commencer par un petit exercice d'auto-agrandissement. Je me mets sur les orteils. Je déploie bien mes pieds. Hop, j'essaie de couvrir le plus de surface possible avec mes orteils. Prochaine inspire, je monte sur les orteils. Et je monte. Hop, vers le plafond. Voilà, je joins les bras. Hop, donc je mets mes bras. Voilà, je joins les bras. Je joins pas les bras du tout en fait. Je lève les bras. J'amène mon attention dans le bout des doigts et dans le sommet de la tête. Je monte sur les orteils. Et je redescends. Je redescends les bras. Je vais enrouler la tête. Je descends le menton sur la cage thoracique. Hop, et je remonte. Hop, et je remonte. Donc si je sens que j'ai besoin de plier légèrement les genoux, il faut descendre que je plie légèrement les genoux. Voilà. Je sépare mes deux pieds. Voilà, je plie légèrement mes genoux. Je basque mon bassin vers l'arrière, dos droit. Je lève les bras, je descends par paliers. Et je remonte sur une inspire.
Je le fais 3 fois. Troisième fois, je lève les bras. Et je relâche. Je rapproche mes 2 pieds. Je mets la main gauche sur la cuisse, je lève le bras droit et je vais descendre ma main le long de la cuisse. Mon but, c'est d'aller ouvrir ma cage thoracique. Et je respire dans ma cage thoracique. Et je redescends. Je fais la même chose de l'autre côté. Je lève le bras. Je lève les bras, je rapproche mes 2 omoplates. Demi-lune arrière. Hop, et je reviens. Je vais ouvrir mes pieds. Je vais tourner mon pied droit, je vais fermer un peu mon pied gauche. Je vais fendre à droite et je vais venir placer ma main sous le pied, et diagonale. Hop, je libère ma main. Je remonte. Je tourne mon pied gauche. Je ferme un peu mon pied droit. Je fends à gauche. Je mets ma main. Hop. Et diagonale. Hop là. Hop. Et je reviens. Hop là. Ouh. Je me mets en bout de tapis. On va faire la salutation au soleil. On va faire 3 fois la salutation au soleil. Et une 4e fois, on va faire la salutation dans notre tête, dans notre imagination. Ouh.
Et la quatrième, on la fait mentalement. On va venir s'asseoir. On va faire. Hop là. Donc si on veut, hop, on vient mettre et on relâche. Et je relâche. Ouh. Allez, on va faire Stupa Vajrasana. Vous êtes arrivé de le faire quelques fois dans le yoga vlog. Voilà, donc là je suis assis sur mes talons. Je vais hop, ouvrir. Je vais venir essayer de m'asseoir entre mes pieds. On n'a pas grand chose. Je vais quand même aller mettre une petite brique. Juste pour donner l'info à mon cerveau. Ouais. Et puis après, hop. Ah, quel retour gracieux. Allez. Hop. On s'allonge sur le dos. On va faire 4 kriyas du ventre. Voilà. On va faire 3 fois chacun. Je commence, j'expire. Je contracte Mula Bandha. Je contracte rien du tout. Je viens coller le nombril contre la colonne vertébrale et après j'aspire le nombril vers le haut.
Voilà, après chez vous, rien ne vous empêche de faire pause et de faire les 4 cris, de faire plus de kriyas, hein, si vous en faites. Ben, j'en fais 3 pour la démonstration. On va faire 3, 7. Voilà, c'est très bien. Donc maintenant, deuxième forme, je vais venir faire la même chose, mais après je vais faire la vague. Donc, je contracte Mula Bandha, j'expire. Je le fais 3 fois aussi. Kriya numéro 3, je vais faire la même chose que je vais garder un tout petit peu d'air. Je ne vais pas essayer de faire le vide total, je vais garder un tout petit peu d'air. Allez, quatrième kriya, c'est comme le deuxième. Je vais faire la même chose, je vais garder une toute petite réserve et je vais faire la vague. Voilà. On va se mettre sur le ventre quelques instants. On va faire un crocodile. Donc, je sépare mes deux pieds à peu près de la largeur du tapis. Je pose les talons. Je mets les mains sur le sol, comme ça, les deux mains l'une sur l'autre. Je pose le front sur les mains. Je peux mettre la joue aussi, si je veux. Et dans cette posture, j'amène mon attention dans le dos. Je
prends conscience de toute ma colonne vertébrale, depuis l'arrière de la tête jusqu'au bout du coccyx. J'amène mon attention aussi dans la cage thoracique. À l'inspire, à l'expire. Je sens la cage thoracique qui se déforme. À l'inspire, à l'expire, pour pouvoir lutter contre la gravité, pour respirer. Et donc je sens mon dos qui monte et qui descend et je suis l'onde qu'imprime la respiration à la colonne vertébrale. Voilà. Ou alors simplement, on respire et on prend le temps de quelques respirations pour sentir les traces des exercices dans le dos, dans la cage thoracique, dans l'abdomen, dans les muscles des jambes, dans les muscles des cuisses. Et je m'aperçois qu'on a oublié de faire une posture, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, alors, comme première série de postures, je vous propose tout simplement d'aller réviser la série de Rishikesh. Donc, série de Rishikesh, on va la faire en français. Chandelle, charrue, poisson, cobra, sauterelle, arc, torsion, posture sur la tête, relaxation. Bon, entre la posture sur la tête et la relaxation, on va mettre entre les deux, on va mettre un petit comme ça, des petits exercices de pranayama quand même. Alors, la chandelle. Hop, toujours poser les lunettes sur une surface claire. Donc, deux méthodes pour prendre la chandelle, soit en partant du sol, le corps totalement allongé au sol, soit en partant du pont. On va faire les deux. Donc, lorsque je pars du sol, je m'allonge. Hop. Je vais lever les jambes. C'est bon, j'ai pas d'obstacle. Je lève les jambes une première fois. Voilà. Une deuxième fois. Troisième fois. Hop, je viens placer les mains dans le dos. J'essaie de rapprocher le plus possible les coudes. Ah non, ça bouge pas. Et après, je descends les pieds. Posture de la charrue. Et je reviens. Voilà, je reviens. Je prends le temps de quelques respirations. Alors, si je veux construire la même chose en partant du pont. Donc après, les avis sont partagés. Hein. En règle générale, les dames arrivent plus avec cette méthode-là. Après, en partant du pont, c'est apparemment, ça favoriserait plus les hommes. Après, je sais pas trop. Hein.
Voilà, il faut faire la posture, il faut prendre la technique qui nous correspond le mieux. Par exemple, là, si je pars à partir du pont, je construis mon pont, je pousse dans les pieds, hop, mouvement d'élévation du bassin, je redescends, je fais une deuxième fois. Troisième fois, je passe les bras, je viens mettre mes mains, hop, dans le dos, je monte les jambes, hop, et je suis dans la posture de Savangasana, de la chandelle. Je descends les jambes, et je reviens. Et je reviens n'importe comment. Voilà. Moi, je trouve que la charrue, c'est mieux, personnellement. Voilà. Donc, contre-pose. Contre-pose de la chandelle et de la charrue, où on va venir mettre de la pression au niveau de la thyroïde. Donc on va faire une autre posture qui va nous permettre d'ouvrir la thyroïde, entre guillemets. Voilà. Donc posture du poisson. Je viens poser mon coude droit au sol, je pose mon coude gauche au sol, hop, je renverse la tête et je descends pour me mettre au sommet de la tête. Poser le sommet de la tête au sol. Si je veux, je peux venir croiser les jambes. Hop. Oh. C'est ma hanche. Voilà, je peux faire ça. Je pousse les omoplates vers le plafond. Je pose mes deux coudes au sol, hop, je libère la tête et je dépose tout mon dos. Je prends le temps de quelques instants pour sentir les traces des exercices dans la colonne vertébrale, dans les muscles du dos, dans les muscles des abdominales. Hop, et je remonte. Donc, ça on pourrait dire que c'est le premier bloc. Après, on pourrait s'amuser à faire, par exemple, partir du pont, monter en Sarvangasana, reposer les jambes, remonter en Sarvangasana, repartir du pont, revenir dans le pont, redescendre. On le fera, d'ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, le deuxième bloc, ça va être cobra, sauterelle. Pas du tout. On va faire une pince. Et oui, et je me suis trompé, j'ai oublié la pince complète. Honte sur moi. Pince complète. Cobra et cobra, sauterelle et arc, ça va être les contreposes de la pince. Alors, on va prendre, je vous montre la manière traditionnelle, telle qu'enseignée dans les livres pour prendre la pince complète. Je mets les bras derrière la tête, voilà comme ça, j'inspire, expire. Hop. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout si la bascule du bassin se fait ou si, au contraire, on est en train de les tirer dans le dos pour aller chercher de la longueur. Donc on va faire autrement. On va venir s'asseoir sur les ischions. Je m'assois sur les ischions. Hop.
et je serre avec mes bras. J'avance les pieds. Mes bras collent toujours l'abdomen contre les cuisses. J'avance, 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 j'avance. Hop, si mon abdomen se décolle des cuisses, je m'arrête, hop, et je recolle. Lorsqu'il n'y a plus de place pour les bras, j'enlève les bras, je tends les jambes. Et je regarde devant, je ne regarde pas mes genoux. Et à chaque expiration, j'essaie de descendre un peu plus. Et je relâche. Tiens, encore des graines. Je viens me mettre sur le ventre. Donc si vous avez des difficultés avec le cobra, vous pouvez faire un sphinx. Sinon, j'ai déjà enlevé mes lunettes. Je pose le front au sol, je mets les mains sous les épaules. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps. Une deuxième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton le plus loin possible. Et je monte. Troisième et dernière fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant, je prends appui sur les bras, les mains, je veux dire. Les bras sont légèrement arrondis, les hanches sont collées au sol, les fessiers sont détendus. Hop, et je redescends. Si je veux, je fais un petit cobra, non, on vient de le faire. Un petit crocodile entre les deux. Pour se reposer. Allez, on va faire une sauterelle. On va commencer par faire la demi-sauterelle, où je retourne mes poignets, je pose mon menton au sol, je soulève mon pied droit, hop, je viens mettre la jambe gauche dessus et je viens coller mon côté gauche. Hop, je repose. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je redescends. On va faire la sauterelle complète. Hop, et je lève. Voilà. Allez, petit crocodile. Donc on peut aussi venir coller les deux coudes, les deux poignets, mettre la main, mettre le menton
dans les mains. Bon, c'est plus le crocodile à la plage. Hop. Donc maintenant, posture de l'arc. Donc si vous avez des difficultés dans la posture de l'arc, vous pouvez toujours faire un demi-arc. Demi-arc, j'attrape mon... Oula, n'importe quoi. J'attrape mon pied. J'attrape le pied avec la main opposée. Hop. Moi, je le fais un petit peu en accéléré, bien sûr. Hop, et je reviens. Donc, posture de l'arc. Je viens ramener mon talon droit, près du fessier droit. J'attrape avec ma main. Talon gauche, fessier gauche, main gauche. J'attrape. Je colle mes deux gros orteils l'un contre l'autre. Je pousse avec les pieds dans les mains. Et je soulève les cuisses. Hop, je repose. Petit crocodile. Voilà. Allez, je vous propose une torsion. On va faire une torsion allongée. Donc, je m'allonge. Hop. Je vais certainement avoir la tête coupée là. Bon, c'est pas grave. Je mets les bras en croix. Je lève mes deux jambes et je vais poser mes pieds le plus proche possible de la main gauche. Et je regarde à droite. Bon, c'est pas la torsion traditionnelle de la serre d'Rishikesh, mais je sais pas, je la sentais bien comme ça. Hop, je reviens, et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je reviens au centre, je pose les pieds. Donc la serre d'Rishikesh commence par une posture inversée, finit par une posture inversée. Normalement, traditionnellement, c'est la posture sur la tête. Mais je vous en prie, faites la posture du dauphin, faites la posture du chien tête en bas. Madame Antonia. Une nouvelle fois, je fais de la pub pour le banc.
Ah, je suis très très content de cet achat. Ah qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tétaniser peut-être. Et voilà. Hop. Allez. Donc là, mine de rien, on vient de faire la série des Shikesh. Ça a dû nous prendre tout et pour tout à peu près. Je pense que si on, sans les variants, sans tout ça, sans le fait que je raconte ma vie, ça doit prendre 15-20 minutes à tout casser. Allez, on va faire quelques exercices respiratoires. Alors, après l'exercice respiratoire, on va faire la relaxation. Donc si vous n'avez pas envie de faire l'exercice respiratoire, ça peut arriver, il y a des jours où on n'a pas envie, eh bien, vous prenez votre coussin, vous prenez votre plaid, vous vous mettez déjà dans la posture de relaxation, comme ça, hop, on finit l'exercice respiratoire, et puis vous reprenez le train en marche. Oui. Allez, respiration yogique complète. On va en faire 10. Parce que chez nous, c'est 10. Donc, je commence par expirer. Je laisse mon ventre se gonfler légèrement, les côtes s'écarter, les clavicules remonter. Je laisse légèrement mon ventre se rentrer, les côtes se resserrer, les clavicules redescendre. J'en fais une dizaine. Je vous propose d'enchaîner avec 10 Bastrika. Bastrika, on va faire la respiration yogique complète, mais on va l'accélérer. Voilà. On laisse revenir la respiration naturelle. Normalement, la batterie est pleine. On va faire 3 séries d'une vingtaine de Kapalabhati. Kapalabhati, donc respiration artificielle entre guillemets. J'inspire, je contracte ma sangle abdominale pour expirer, pour inspirer, je la relâche.
Petite pause. Et puis une deuxième. Petite pause. Et troisième répétition. On laisse la respiration naturelle venir. Alors, dans le yoga vlog, vous allez me dire, les respirations, les exercices respiratoires, on les faisait avant. Eh bien oui, c'est une des particularités justement des exercices que proposait Selvajaran Yesoudian. Il faisait ces exercices respiratoires avant les postures. Alors, dans les Yoga Sutras de Patanjali, on nous dit Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali, on place les exercices respiratoires après les postures, donc nous on fait pareil, tout simplement. On reviendra plus tard sur les Yoga Sutras de Patanjali. Après, si ça vous intéresse, vous avez plein de vidéos qui sont dédiées à ça, au Yoga Sutra. Je ne me souviens plus du nom de la personne qui fait la chaîne, franchement il fait un super boulot. C'est Joachim Vallée. Enfin, si vous voulez, je vous mettrai un lien en description. Et là-dessus, lui, il fait vraiment des choses très très bien. Il a une très belle chaîne dédiée à ça. Je crois qu'il est professeur de yoga à Aix-en-Provence. Non, vraiment, c'est vraiment top. D'ailleurs, je suis surpris qu'il ait aussi peu d'abonnés sur sa chaîne. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 67 abonnés, un truc comme ça. Pour moi, c'est incompréhensible. Enfin bon. On va faire une respiration alternée. Donc, je mets, oh là 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 là, j'arrive à parler. Index majeur replié dans le creux de la main, je joins l'annulaire et l'auriculaire ensemble, je viens placer les doigts le long de l'arête du nez, je pose le pouce droit légèrement contre la narine, à l'endroit où l'os et le cartilage se rejoignent. J'expire d'abord par les deux narines. Je pose les doigts, j'inspire à gauche, je bloque à gauche, j'expire à droite, inspire droit, je bloque à droite, fin du premier cycle, on en fait 5. Dernier cycle, j'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. Je libère la narine gauche, j'expire par les deux narines. Voilà. Allez, on va se préparer pour la relaxation. Donc, on prend son coussin, son plaid. Donc là, je vous propose une relaxation un peu longue. Donc d'abord, une partie vraiment relaxation et puis une partie visualisation, promenade au bord d'un étang.
Hop. Donc je vous laisse le temps, hein, je vous laisse je vous laisse 30 secondes pour vous préparer. Donc autant dans la prise de conscience, vraiment il faut allonger sur le dos, suivre certaines règles, autant dans la prise de conscience, dans la relaxation, on fait ce qu'on veut, on s'allonge comme on veut, si on a envie de rester assis, on reste assis, si on a envie de s'allonger en boule, on s'allonge en boule, on fait comme on veut. Allez, on y va ? Installez-vous le plus confortablement possible, dans une position qui vous permet de relâcher complètement tous les muscles du corps. À tout instant, durant cette relaxation, il est possible de changer de position. C'est aussi la différence avec le Yoga Nidra. À ce moment-là, on peut changer. Le principal est que vous vous sentiez bien. Dans cette position confortable, laissez vos paupières se refermer et venez vous recentrer sur votre monde intérieur, à l'écoute des sensations de votre corps, à l'écoute de vous-même. Écoutez votre respiration, suivez le va-et-vient naturel de votre respiration. Il est possible que vous entendiez les bruits extérieurs, mais ils ne vous gêneront pas. Vous allez maintenant respirer 2 ou 3 fois plus profondément en laissant votre ventre se gonfler à l'inspire et en le laissant se rentrer à l'expire. Puis, retrouvez votre rythme respiratoire personnel. Laissez doucement s'installer cette respiration abdominale. Calmement, tranquillement. Cette respiration ressemble à celle que vous avez lorsque vous dormez. Je vous propose maintenant de centrer votre attention sur votre visage. Laissez les muscles de votre front se détendre entièrement, ainsi que tous les petits muscles autour de vos yeux. Détendez vos paupières, laissez-vous aller simplement, relâchez les muscles des joues, des mâchoires, du pourtour de votre bouche. Laissez la détente progresser le long de votre nuque, le long des muscles de votre cou, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains, jusqu'au bout des doigts. Sentez comme vos bras sont maintenant complètement détendus, lourds. Laissez progresser cette bienveillante détente le long de tout votre dos, le long de toute votre colonne vertébrale. Relâchez également les muscles de votre poitrine, laissant ainsi toute la place à vos mouvements respiratoires. Votre ventre se détend, ainsi que votre ceinture abdominale. Laissez la détente gagner vos muscles fessiers, les muscles de votre bassin, puis descendre le long de vos cuisses, de vos mollets, de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Vous ressentez une sensation de lourdeur agréable au niveau de vos jambes. Tout votre corps est maintenant relâché, détendu. Laissez-vous aller quelques instants et profitez pleinement de cette sensation particulière à l'écoute de votre corps, dans une détente totale.
Imaginez que vous vous trouvez à la lisière d'une forêt. Cette forêt devient réelle grâce à votre imagination. Elle est séparée par de larges allées. À chaque allée, vous allez donner un nom. Chacune d'elles délimite une variété d'arbres aux essences différentes. Vous laissez libre cours à toutes vos pensées. Vous vous promenez tranquillement dans cette forêt et vos pas vous conduisent dans l'allée des parfums. Vous sentez tout d'abord l'odeur enivrante des acacias en fleurs. Puis l'arôme subtil de la menthe se ferait un chemin jusqu'à vous. En avançant tranquillement au cours de votre promenade, vous arrivez dans un bouquet de senteurs. Vous faites fleurir en même temps les violettes, le muguet, les jacinthes et l'aubépine. Le rythme paisible de vos pas vous conduit dans l'allée des couleurs. Cela ressemble à la palette d'un peintre qui a terminé son tableau. Toutes les teintes sont rassemblées dans cette allée bordée d'arbres aux feuillages variés. Le rouge des hêtres tranche avec le vert brillant des houx. Le vert tendre du tilleul met en valeur la gamme des bruns, des chênes et des noisetiers. Le sous-bois est parsemé de taches blanches, des anémones, des taches bleues, des pervenches, des taches vertes, des lierres. Vos pas vous conduisent à présent dans l'allée du soleil. Cette allée est empruntée d'est en ouest. Hiver comme été, les rayons de l'astre du jour éclairent et réchauffent les promeneurs. Une agréable chaleur vous enveloppe. Vous vous sentez bien dans cette allée, vous aimez son ambiance. Votre morale est au beau fixe grâce à l'effet de la lumière solaire. Après votre passage dans l'allée des parfums, celle des couleurs et surtout celle du soleil, vous vous sentez serein, en harmonie avec la nature, avec vous-même. Il vous est possible de prendre l'allée de l'oubli. En suivant cette allée, vous vous débarrassez de tous vos soucis. Ils prennent de moins en moins d'importance. Vos inquiétudes ont disparu. Vous vous sentez libre, détaché des contraintes de la vie. Vous ressentez en vous le bonheur de l'instant présent et vous appréhendez les choses de la vie avec un autre regard. Cette allée porte bien son nom. Vous avez même envie d'ajouter sur la pancarte « Allée du renouveau » ou « Allée de l'espérance ». Vos pas tranquilles vous ont guidé dans l'allée des hôtes de la forêt, des écureuils batifolent au pied des arbres, des moineaux quémandent quelques miettes de pain. Les merles donnent un concert avec leurs nouvelles flûtes. L'allée ressemble à une cage végétale. Le feuillage des arbres se resserre pour former un dôme. Sous le lierre, les feuilles mortes tapissent le sol. Ce ne sont que craquements, glissements subtils de petites bêtes que vos pas à peur. Plus un bruit, pas le moindre son. Vous voilà dans l'allée du silence. Vous vous arrêtez de peur de rompre cette absence de bruit. Puis, en plaçant vos pas, vous avancez doucement. Vous gagnez l'allée de l'eau vive. Au bout de cette allée coule un joli ruisseau dont l'eau murmure sur un lit de cailloux. Des roseaux se penchent sur son onde limpide. Parfois l'eau brise leurs longues feuilles pointues. Le ruisseau, souvent, se fraye un chemin à travers un tapis d'algues vertes, grises ou bleues, suivant les reflets du soleil. C'est un ruisseau un peu coléreux parfois. Il écume devant un gros caillou qu'il est obligé de contourner. Il sait se faire pardonner, se montrer généreux, aimable, serviable,
quand il abrite dans un remous une truite traquée par le pêcheur. Ce ruisseau termine sa vie de ruisseau juste devant la pancarte indiquée « Allée des eaux dormantes ». Un étang l'accueille sans faire une ride. Les nénuphars étalent leurs coupoles. Elles abritent des fleurs qui se dressent comme des bougies qu'un magicien aurait allumées. Vous vous trouvez devant cet étang. Il vous imprègne de son calme, de sa sérénité. Un autre petit étang, comme un miroir dans un écrin de verdure, fait une tache bleue dans la prairie forestière. Est-ce l'eau? Est-ce le ciel? Terminons cette promenade par l'allée des centenaires. Elle vous impressionne. Voici des arbres qui ont 100, 200, 300 ans. Vous vous asseyez au pied d'un gros tronc en calant votre dos contre son fût massif. Il fait pénétrer en vous sa force, sa vitalité. Profitez pleinement de cet instant un peu magique pour sortir de cette forêt imaginaire ou de ce labyrinthe végétal. Imaginez-vous prendre une allée qui va vous permettre de reprendre contact avec la réalité. Inventez une allée qui vous fasse revivre tout ce que vous avez ressenti au cours de cette promenade. On se laisse le temps d'une petite minute. Voilà, il va être l'heure pour nous de nous séparer. On va remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer, s'étirer. On prend tout son temps pour ouvrir les yeux. Et quand on est sûr d'être bien éveillé, on va pouvoir venir s'asseoir. Donc si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous en prie, abonnez-vous. Et puis découvrez un peu tout ce que recèle cette chaîne. Voilà, c'est peut-être un peu le bazar des fois dans les différentes vidéos. J'essaierai de classer ça un jour. Ou pas. Ce sera peut-être ça en ordre chronologique, tant pis. On verra. Voilà, si vous êtes déjà abonné, il n'y a pas de problème. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Parlez-en autour de vous. Et voilà, il va être l'heure pour nous de nous séparer. On va se séparer avec le Om. Ah, j'ai eu un chat dans la gorge pendant le haut. Allez, troisième et dernière fois. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis je vous dis à bientôt, la semaine prochaine. Et peut-être cette semaine aussi, peut-être qu'on va faire un point sur le yoga vlog. Et puis peut-être faire un point justement, comme je vous l'ai dit, sur la littérature yogique, en tout cas sur les livres de yoga. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, à bientôt. Hop.
fait.